Bonjour à toutes et à tous, c'est bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le menu de cette émission vous est assez familier, à suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. Ce 1er octobre de l'an 2021 s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information à suivre le communiqué de presse signé du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Mario Metonou, qui communique au sujet de la découverte d'une importante quantité de cocaïne à Ekpe PK10 dans la commune de Semekpodji. Enfin, d'émission comme à chaque numéro d'émission de Free Matin, l'horoscope du jour sera de la partie. Il vous sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Le décor ainsi planté, le tableau synoptique du jour ainsi présenté. On se retrouve tout de suite juste après cette pub qui vous présente les offres de scolarité pour la rentrée universitaire 2021-2022 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien Le Potentiel qui nous titre en manchette ce matin: dépôt à terme, DAT en plusieurs milliards de francs CFA dans des banques. Profil professionnel des 39 officiers soupçonnés de blanchiment de capitaux, des cadres des impôts et du trésor public également suspectés. L'article est publié en page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel, affaire acquisition de 3 bus au profit de la Poste du Bénin, les bagnoles Motors sous la frayeur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procureur spécial près la dite cour, Mario Metonou, a sommé l'entreprise de payer 240 millions de francs CFA. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, saisi de 2575,35 kg de drogue à Ekpe dans la commune de Semekpodji. 11 suspectés interpellés. La Criette réagit. Nous passons à présent au quotidien Défi Info. Inceste, pédophilie, sodomie, viol, trop de problèmes de sexe à Calavi. Un mauvais sort est-il jeté sur la commune? S'interroge le Canard ce matin en présentant en manchette l'enseigne de l'hôtel de ville de la commune d'Abomey-Calavi. Toujours à la une du même Canard ce matin, 3e session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Le rapport d'activité du maire connaît l'adhésion des conseillers. La primeur nous titre ce matin en manchette: présentation du rapport d'activité du maire Angelo Arwandinou, le maire de la commune d'Abomey-Calavi, plus convaincant. Le contenu du document validé en session vous est présenté dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Primeur, qui nous titre également à sa une ce matin: promotion et protection de la femme au Bénin, le projet de loi transmis au Parlement, une kyrielle d'innovation apportée.
Toujours à la une du quotidien La Primeur de ce matin, polémique autour de la rencontre Patrice Talon-Thomas Boniaï. Pour Richard Boni Ouourou, il faut aller à l'essentiel dans le contexte actuel. Nous passons à présent au quotidien Le Béninois Libéré. Découverte sur enquête de plus de 2,5 tonnes de cocaïne à Semekodji. Encore un gros coup de salubrité pour le gouvernement Talon. Les clarifications du procureur Metonou sont présentées dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous titre également à sa une ce 1er octobre. Rencontre Talon-Yahi, Soglo ne s'y reconnaît pas. Toujours à la une du quotidien Le Béninois Libéré de ce matin. Mouel Bénin à la rescousse dans le département du Mono, 20 bouteilles d'oxygène offertes à 2 hôpitaux. Le Grand Quotidien nous titre ce matin en manchette saisie de 2575,35 kg de cocaïne à Semekodji. La réaction du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 11 personnes de diverses nationalités interpellées, précise le confrère ce matin qui nous titre également à sa une. Grand facilitateur de la rencontre entre le père Thomas Boniaï et Patrice Talon, Chabi Yahi et Lionel Talon méritent une décoration royale selon Sa Majesté Signon, roi central de la vallée. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, innovation en matière de campagne sociale contre le coronavirus au Bénin. Les sages de Porto Novo dans une caravane en faveur de la mobilisation à la vaccination anti-Covid-19. Toujours à la une du quotidien Le Coopérant de ce matin, prévision budgétaire de l'État, plus de 2500 milliards de francs CFA pour 2022 en vue de concrétiser le hautement social du régime du président Patrice Talon au profit des populations béninoises. L'article vous est présenté à la page 11 de la page ce matin du journal. Bénin Intelligent présente en manchette la lutte contre les produits illicites au Bénin. 2575,35 kg de drogue saisie. Intox, le magasin épinglé n'appartient pas à la Sodeco, précise le confrère. Les auteurs du trafic se préparaient à l'écouler vers diverses destinations. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce 1er octobre. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin, vie des partis politiques, Rémi Agossou quitte Force Coripo, un Bénin émergent FCBE pour MPL, Mouvement populaire de libération. FCBE est devenu un club électoral en divagation permanente, a-t-il laissé entendre. Retrouver l'intégralité de sa déclaration à la page 2 de la parution du matin du journal Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, Wilfried Léandre Humbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, à propos des infractions liées au genre, nous ne visons pas les enseignants. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Indésirable au bord des voies, le Payos s'adapte astucieusement. Retrouver le fruit des investigations menées par les confrères de la rédaction de Matin Libre à la page 2 de la parution de ce matin. Après les tensions répétées à Tchaourou, Boniaï et Adam Bagoudou, enfin la paix, s'interroge le confrère ce matin. L'article lié à ce titre est publié à la page 3, toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, zone côtière à Cotonou. Ces communautés si proches, si loin des services de la planification familiale, des précisions aux pages 6 et 7 de la parution ce matin du journal Matin Libre qui nous titre également à la une ce matin, promotion des solutions innovantes, la plateforme Innovation au Bénin lancée. Islam Hebdo titre cette semaine en manchette, Islam et retour inévitable des musulmans vers Allah. Oustaz Abdul Rachid décrit les affres de la mort et enseigne comment éviter les châtiments de la tombe. Toujours à la une de ce hebdomadaire Islam Hebdo, décès de Adja Afidji Boucharat Adeleke. Les remerciements de Adja Yessoufou Kifayatou Afidji sont relayés dans les colonnes de la page de cette semaine du canard Islam Hebdo. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, saisi de 2240 plaquettes de cocaïne à Semekodji. Les précisions du procureur spécial de la Criette, la Sodeco accusée à tort. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, commune d'Abomey-Calavi, la 3e session ordinaire ouverte avec un conseiller amputé. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, réforme dans l'enseignement supérieur.
fin des mandats dans les universités publiques. L'événement du jour titre ce matin à la une, ministère de l'économie et des finances, la dématérialisation dans l'administration enclenchée, des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien L'événement du jour qui titre également à sa une ce matin, réduction de la pauvreté, le Bénin indique le chemin à l'Afrique. Info matin, infraction liée au genre, quelle chance pour l'aboutissement de la lutte, s'interroge le Canard ce matin en présentant la photo de la présidente de l'INF, Institut national de la femme, Claudine Afiavi Prudencio. Toujours à la une du quotidien Info matin de ce matin, décentralisation à Boumé-Calavi, la gestion du maire Angelo Awanjinou, plébiscité une fois de plus. La priorité, titre à la une ce matin, deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Un mois d'intenses travaux pour Guyan et compagnie, des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du journal qui titre également à sa une ce matin, construction et exploitation du village de vacances d'Avlekete à Ouida. Le projet suit son cours, nous rassure le confrère ce matin. Mesures d'hygiène en pleine crise Covid-19 dans les écoles à cantine, santé des enfants, grande priorité pour le PAM. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Trafic de stupéfiants au Bénin, la drogue, s'exclame le confrère, décidément, s'exclame-t-il à nouveau. Encore plus de 2 tonnes de cocaïne saisies, 11 personnes suspectes arrêtées. Le procureur maintenant nous renseigne sur la situation. Retrouvez ces éclairages à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Palmarès qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les grandes décisions prises en Conseil des ministres tenu mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, session ordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi. Les conseillers valident le rapport d'activité du maire Angelo Awanjinou. L'esprit de cohésion et le sens de responsabilité érigé en principe cordial. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette vote de divers projets de loi au Parlement. Le président de la République, Patrice Talon, sollicite une session extraordinaire. Toujours à la une du quotidien national d'information, programme d'assainissement pluvial, 264 milliards de francs CFA pour sortir Cotonou de l'eau. Des précisions sur ce projet à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public qui a également à sa une ce matin construction du village de vacances d'Avlekete. Le projet entre sa phase de réalisation. Toujours à la une du quotidien La Nation de ce matin, grand renouveau de la nation chinoise. Un processus historique irréversible, réflexion de l'ambassadeur Jinping Tao Peng. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent. Tractation en vue du prochain congrès électif des requins FC, Athanase Bokor, pressenti au poste de vice-président. Enfin, bon complice du président Roch Nyeri pour redonner vie au club rouge-blanc. Nous passons à présent au quotidien Phoenix Info qui titre ce matin à la une, lutte contre la Covid-19 au Bénin, le gouvernement réceptionne 332 292 de vaccins Pfizer. Nous passons à présent au journal La Presse du jour, lutte contre la pandémie du Covid-19. Le Bénin réceptionne 40 800 doses de vaccins AstraZeneca. Toujours à la une du quotidien La Presse du jour de ce matin, examen en procédure d'urgence du projet de loi portant code de l'administration territoriale et autres. Le président de la République, Patrice Talon, sollicite une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. La Cloche titre ce matin à la une, premier projet de loi de finances sous le deuxième quinquennat du président Patrice Talon du régime de la rupture. Patrice Talon mise sur les repères socio-économiques. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, un fait divers. Après avoir vendu sa maison, un homme âgé de 72 ans se suicide. Des détails sur ce drame à la page 5 de la livraison de ce matin de La Cloche qui nous informe également à la une que pour avoir passé service dans une école broussailleuse, 2 directeurs d'école suspendus et traduits en conseil de discipline. Le leader de l'information économique Nouvelle Économie titre ce matin en manchette port autonome de Cotonou, une avalanche de dettes bancaires depuis 2017, un cumul de 87,74 milliards de francs CFA de dettes contractées. Nous restons toujours à la une du quotidien Nouvelle Économie de ce matin, collectif budgétaire dans la gestion 2021, Romuald Wadani en bon ordonnateur du budget, 532,854 milliards de francs CFA
supplémentaires pour 2021. Toujours à la une de Nouvelle Économie de ce matin, Tchad, la Banque mondiale fait pression sur la société Glencore pour une restructuration sans délai de la dette. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, qui titre ce matin en manchette coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 2240 plaquettes de drogue saisies à Ekpe PK10. 11 personnes déjà interpellées. Lire le communiqué de presse de Elom Mario Metonou à la page 10 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin. Session ordinaire de l'Assemblée nationale. Robert Bian fait le point des dossiers examinés. Une nouvelle session extraordinaire inévitable au Parlement. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, ordonne à la Dati à propos de la demande de Boniaï à Patrice Talon sur la libération de Madougou et Aïva. Le chef de l'État ne peut s'immiscer dans une affaire de justice. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, Dangbo, gouvernance locale, le chef d'arrondissement Firmin Roukanri de Rosin, distingué meilleur ambassadeur de la gouvernance locale, des chefs d'arrondissement sur les pas du maire Djossou Maudo. Des précisions sur ce titre à la page 12 de la livraison de ce matin du journal Le Télégramme. Les 4 vérités nous titrent ce matin à la une, 3e session ordinaire du conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi. Le rapport d'activité du maire Angelo Arwandinou plébiscité. Les conseillers renouvellent leur confiance au maire qui abat un travail colossal pour un réel développement de la cité dortoir. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin, participation des femmes à la vie politique au Bénin. Madame Alioza parle des freins à l'élan des pouvoirs politiques et le faible engagement des femmes. Le Grand Regard porte un regard ce matin sur la réforme de la chefferie traditionnelle, de la poudre aux yeux des têtes couronnées, s'interroge le confrère ce matin. Se prononçant sur leur rencontre, Martin Rodriguez lance un défi à Thomas Boniaï et Patrice Talon. Retrouvez ses propos tenus récemment sur Sika TV, retranscrits dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Grand Regard. Nous passons à présent à Nord Bénin, qui titre ce matin à la une Fondation Amos Langanfin FAL, après création, les activités officielles lancées. Toujours la une du quotidien Nord Bénin de ce matin, saisi d'une importante quantité de cocaïne, le procureur spécial clarifie via un communiqué. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa, dans lequel vous aurez droit à la présentation du communiqué de presse signé du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a pris plusieurs décisions en Conseil des ministres ce mercredi 29 septembre 2021. Entre autres, dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin et nomination de son liquidateur et l'adoption des décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote de projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Pour plus de détails sur ces grandes décisions, je vous invite à suivre Wilfried Léandre Hongbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. L'adoption du décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2021. Le projet de collectif budgétaire fait ressortir que les ressources et les charges pour la gestion 2021, constituées des recettes et des dépenses du budget de l'État, ainsi que des ressources et des charges de trésorerie, s'établissent à 2 985,046 milliards de francs CFA, contre 2 452,192 milliards de francs CFA initialement prévus. Elles sont donc en hausse de 532,854 milliards de francs CFA, représentant une progression de 21,7%. Spécifiquement, les ressources du budget de l'État remanié se chiffrent à 1 420,128 milliards de francs CFA contre 1 349,914 milliards. Cette hausse est essentiellement due à l'amélioration de la capacité de recouvrement des produits de recettes intérieures par les régies financières. S'agissant des crédits ouverts au titre des opérations budgétaires, ils sont de 2 056,198 milliards de francs CFA
contre 1780,229 milliards initialement prévus. Cet accroissement est porté par les dépenses d'investissement autant que par l'augmentation des crédits de transfert destinés au renforcement du volet social de l'action du gouvernement. La nécessité de remanier le budget de l'État gestion 2021 découle des grandes mutations observées au cours de l'année. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent collectif et instruit les ministres concernés, particulièrement le ministre de l'Économie et des Finances, de veiller à l'aboutissement de la procédure législative devant la représentation nationale. En point 5, nous avons la dissolution du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, et la nomination de son liquidateur. Au cours de sa séance du 22 septembre 2021, le Conseil des ministres a marqué son accord pour l'opérationnalisation du système d'information portuaire, véritable plateforme technologique de traitement optimal des demandes et de fourniture des différents services portuaires. Son but est de garantir la transparence de tout le processus d'importation et de transit, la simplification et l'accélération des procédures et formalités pour l'entrée et la sortie des marchandises. La mise en œuvre du système d'information portuaire induira aussi une restructuration des activités portuaires, notamment la gestion des informations relatives à la détermination, la certification et la communication de la masse brute vérifiée par le port autonome de Cotonou. Le bordereau électronique de suivi des cargaisons et les opérations de détermination, de certification et de communication de la masse brute vérifiée constituant l'essentiel des sources de revenus du CNCB, le maintien de l'office ne se justifie plus. D'autant par ailleurs que les activités résiduelles seront prises en compte par d'autres structures du ministère des Infrastructures et des Transports. Au plan social, les agents employés par le CNCB dans le cadre de la gestion des activités transférées au port autonome de Cotonou y seront reversés. Quant au reste, sur la base des critères de qualification et de compétences, ils intégreront d'autres structures du ministère. Le Conseil a donc marqué son accord pour la dissolution du CNCB, puis procéder à la nomination de son liquidateur. Restons avec le porte-parole du gouvernement qui, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu des conseils des ministres, a eu à opiner sur les projets de loi, l'un portant code de l'administration territoriale et l'autre portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Par principe, celui qui est électeur est éligible. Et donc, définir un profil type pourrait revenir à exclure certaines personnes de la possibilité de participer à la compétition politique. Et c'est précisément parce qu'il a le souci de faire en sorte que les communes du Bénin ne soient pas otages de la malgouvernance ou n'aient pas toujours à leur tête des dirigeants qui n'aient pas d'autre ambition que celle de devenir maire de commune, que le gouvernement a décidé, et cette fois-ci, parce qu'il ne s'agit pas de politique, d'élaborer un profil type pour les futurs secrétaires exécutifs. De ce point de vue-là, votre préoccupation peut s'entendre. C'est une fonction technique, mais vraiment opérationnelle, pour laquelle il est utile, il est indispensable d'avoir un profil type. N'importe qui ne peut pas être secrétaire exécutif. Si n'importe qui peut devenir maire, à la discrétion des partis politiques, n'importe qui peut être candidat pour devenir élu communal, élu municipal et plus tard maire de commune. Encore que, aujourd'hui, au regard de la dynamique impulsée à l'action politique, l'action publique dans notre pays, il y a fort à parier que les partis politiques eux-mêmes seront de plus en plus regardants sur le profil des personnes qu'ils envoient briguer des fonctions politiques. Mais dans l'immédiat, la réponse la plus pertinente était celle qui consiste à définir le profil type des futurs gestionnaires du budget de nos communes, ceux qui sont en charge de l'action opérationnelle de développement dans les communes. Et donc, c'est une solution à votre préoccupation. Le diagnostic a bien été fait à la base. C'est pour ça que nous avons adressé spécifiquement cette catégorie d'emploi. À l'occasion de la séance d'échange entre le gouvernement et les maires dans leur ensemble, avec leurs adjoints, les préfets de département
il ne vous aura pas échappé que la préoccupation fondamentale qui semblait inquiéter les élus communaux, c'était la possibilité d'avoir à gérer leur budget, comme ils l'ont dit eux-mêmes. Et le chef de l'État, dans une répartie qui fera date, a dit « Cette réaction-là, je l'apprécie parce qu'elle me convainc davantage que nous avons su mettre le doigt là où il fallait. » À la vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, promouvoir la bonne gouvernance à la base, mais aussi donner un nouvel élan à l'action de développement dans les communes, de développement équilibré du pays, nécessite que ce diagnostic-là appelle des actions fortes. Et au nombre de ces actions, la définition, l'institution d'un poste de secrétaire exécutif qui sera dédié aux tâches techniques et opérationnelles dans la commune, pendant que le maire et le conseil communal administrent la commune globalement au plan politique, donnent des orientations, donnent des directives, et le secrétaire exécutif, lui, il met en œuvre son budget pour le bien des populations. Vous auriez tort de considérer que l'ambition du gouvernement d'introduire des dispositions spéciales dans les différentes lois et de favoriser la protection de la femme au Bénin se résumerait essentiellement au champ de l'école. Non, c'est une vue de l'esprit. Il y a eu un exemple qui a été donné au cours de la séance et qui a parlé du monde enseignant. C'est peut-être pour ça que certains ont au fait d'emprunter ce raccourci pour vouloir réduire la loi au monde enseignant. La loi est de portée générale. Au cours des débats, personne n'a occulté le fait que parfois, les enseignants sont même harcelés par leurs élèves, par leurs étudiantes. Cela a été soulevé. Et donc, c'est pour vous rassurer que ce projet ne vise pas les enseignants. Il est d'ordre général. Que ce soit dans l'administration publique ou privée, que ce soit chez les corps habillés, que ce soit dans des structures même privées, l'objectif du gouvernement, c'est de protéger davantage la femme et la fille béninoise et de favoriser leur émergence, j'allais dire leur développement. Tout le monde sait que nos sociétés en général, et la nôtre béninoise en particulier, ont longtemps fait de l'homme l'être supérieur, considérant à tort que la femme est à sa disposition. De fait, de pratiques sociologiques, politiques, anthropologiques, la femme a souvent subi des violences et des discriminations de toutes sortes. L'ambition du chef de l'État et de son gouvernement, c'est de corriger cet état de choses. Et donc, les enseignants devraient être rassurés. En fait, nous tous les hommes sommes concernés. Que l'on soit enseignant, que l'on soit artisan, que l'on soit agriculteur, que l'on soit diplômé exerçant dans une structure publique ou privée, que l'on soit député, que l'on soit ministre, tout le monde est concerné. Vous pouvez dire à nos amis enseignants que la loi n'a jamais été rédigée contre eux. C'est une loi de portée générale. Et elle ne vise qu'une seule chose, assurer l'émancipation de la femme béninoise. Communiqué de presse du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. De sources bien renseignées, le procureur spécial près la Criette a été informé de ce qu'une importante quantité de drogue a été introduite sur le territoire national. Les auteurs du trafic se préparaient à l'écouler vers diverses destinations. Sans désemparer les structures nationales compétentes en matière de lutte contre le trafic de drogue déjà en alerte ont déployé sur le terrain leurs équipes. Une enquête minutieuse et une traque discrète ont permis de localiser un magasin 6 à Ekpe PK10 où était entreposé le stock de produits suspects et d'interpeller 11 personnes de nationalité béninoise, togolaise, burkinabé, hollandaise, libanaise et allemande sur qui pèsent à divers degrés des soupçons. Le magasin en question appartient au Libanais Eldor Zafer et est actuellement loué par le ressortissant ivoirien Kipré Kouadio. Comme le recommande la procédure de pareille occurrence, tout le stock a été décompté et pesé en présence des suspects
par les agents et officiers de police judiciaire en service à l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs OCERTID sous la supervision du deuxième substitut du procureur spécial et de l'équipe d'intervention. Au total, il a été dénombré 2240 plaquettes dont une des a désagrégées en partie. Le poids total avec emballage de cette quantité de produits saisis est de 2575,35 kg. Les premiers tests réalisés in situ par l'équipe de l'OCERTID, toujours en présence des suspects, ont été positifs aux réactifs de la cocaïne. Les investigations sont encore en cours et la procédure subséquente permettront de situer les responsabilités de toutes les personnes interpellées ou de leurs éventuels co-auteurs ou complices. Pour l'instant, il importe de retenir que cette saisie s'inscrit dans le cadre de la répression des infractions relatives aux drogues et précurseurs, aux stupéfiants et substances psychotrophes. Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ne manquera pas de revenir sur les éléments nécessaires à l'information du public en cas de besoin. Le 30 septembre 2021 est l'homme Mario Metonou. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a enregistré des démissions ce 30 septembre 2021. Les militants démissionnaires quittent le parti pour le mouvement populaire de libération. Selon le porte-parole Rémi Agossou, les démissions font suite aux mises en garde qui n'ont jamais été prises en compte. Faut-il encore le rappeler, les militants quittent la formation politique dirigée par Paul Rompé pour adhérer au mouvement populaire de libération. Des hors-la-loi ont braqué un individu près d'une banque de Cotonou ce lundi 27 septembre 2021. Au moment de confier sa motocyclette aux agents de service de gardiennage, des malfrats ont surgi. Les braqueurs ont réussi à emporter le sac de la victime contenant 7 millions de francs CFA. Les militaires déployés pour la sécurité à la banque ont été interpellés ce jeudi 30 septembre 2021. La victime du braquage a été également arrêtée et selon les informations, les militaires n'étaient pas visibles au moment du braquage. Tentative de vol dans une église catholique de Samson dans la nuit du mercredi 29 septembre 2021 à Tchaouro, commune du département du Borgo. Selon le Frisson Radio, les individus ont utilisé une clé passe-partout pour s'introduire dans l'église aux environs de 22 heures. Les mis en cause ont été arrêtés par la population. Plusieurs objets volés et des amulettes ont été retrouvés sur eux. La population a confié les deux présumés voleurs à la police. Les femmes béninoises raffolent de ce produit. C'est le kaolin communément appelé kalaba. Elle est de plus en plus consommée au Bénin. Autrefois conseillé aux femmes en état de grossesse, il est aujourd'hui consommé par les jeunes filles. Quelles sont les vertus du kalaba? Quels sont les dangers qu'il représente pour la santé? Éléments de réponse à travers ce reportage que nous propose Anaël Deroux et Chef Terunguet. Le kaolin, plus connu sous le nom de kalaba en langue locale, est une matière comestible extraite de la terre. Sa consommation dans les villes et contrées du Bénin s'accroît de jour en jour. Les femmes vendeuses et consommatrices lui attribuent multiples vertus. Le kaolin est une création divine. Il existe sous plusieurs formes. Ceux qui manquent de calcium peuvent en consommer. Aussi, quand vous êtes ulcéreux, vous pouvez en consommer. Des clientes ayant la satisfaction sont venues en témoigner. Il n'existe pas d'inconvénient à sa consommation.
Et pourtant, le danger est bien présent. La consommation du kaolin a de multiples conséquences sur la santé humaine selon les nutritionnistes. La consommation du kaolin a plusieurs conséquences sur la santé des personnes en général. D'abord, c'est un minéral qu'on va extraire de la terre, mais qui va rentrer en composition avec plusieurs autres nutriments importants pour la santé des individus, notamment le fer. Le fer, c'est un composant essentiel qui a déjà une absorption diminuée dans l'organisme. Donc, quand une personne consomme du kaolin, le kalaba ou kaolin va rentrer en compétition avec le fer. Donc, ça va diminuer l'absorption du fer et ça peut être à la base d'une anémie. Donc, ça va faire le même mécanisme que ça fait pour le fer, ça va faire ce même mécanisme là pour d'autres nutriments, dont le magnésium et d'autres choses, comme le magnésium, le calcium, le fer essentiellement. Donc, ces trois nutriments-là seront tout le temps en compétition. Donc, quelqu'un qui consomme le kaolin va voir son absorption des nutriments essentiels diminuer et pourra souffrir de carences en ces nutriments essentiels. Il n'y a pas d'effet positif à la consommation du kaolin pour l'organisme. C'est d'ailleurs plus grave quand ce sont les femmes enceintes. Parce que les femmes enceintes, elles ont un besoin augmenté en fer. Donc, quand elles consomment du kaolin, c'est encore plus grave parce qu'elles feront des anémies. Récemment, les gens ont trouvé dans le kaolin des substances qui sont addictives. Quand je dis addictive, c'est-à-dire c'est quelque chose que votre organisme va vous réclamer sans que vous n'ayez la force de ne pas en consommer. Donc, vous êtes attiré vers ça. Donc, plus elles en consomment, plus ça devient addictif. C'est un peu comme le sucre, ou le coca ou la drogue. Donc, il faut carrément ralentir sur la consommation. Commencer à diminuer la consommation du kaolin et à arriver à l'éliminer de votre alimentation si vous en consommez. La majorité des consommatrices du kalaba l'ignorent. Cette matière, dont raffolent la plupart des femmes en dépit de ses effets néfastes sur la santé, doit être évitée. Parlons sport à présent. Le sélectionneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, a retenu 30 joueurs pour affronter les Flammes de Malawi les 8 et 11 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sébastien Haller, Eric Bailly, Nicolas Pepe, Gervinho découvraient les joueurs convoqués pour la double confrontation. Liste des convocations pour la date FIFA d'octobre 2021, du 4 au 13. Le Malawi, Côte d'Ivoire, le 8 octobre à Johannesburg, Afrique du Sud. Et le match retour le 11 octobre à Cotonou, au Bénin. Sont convoqués Sylvain Gbowou, Volkité Ketema, Éthiopie. Badr Ali Sangaré, JDR Star, Afrique du Sud. Abdul Karim Sissé, ASEC Mimosa, Côte d'Ivoire. Serge Aurier, sans club pour le moment. Wilfried Singo, Torino, Italie. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, France. Willy Bolly, Wolverhampton, Angleterre. Odilon Kosonou, Bayer Leverkusen, Allemagne. Emmanuel Agbadou, Cass Eupen, Belgique. Maxwell Cornet, Burnley, Angleterre. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Ghislain Conan, Stade de Reims, France. Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Habib Digbo Maïga, FC Metz, France. Jean-Daniel Akparak Pro, Lazio de Rome, Italie. Franck Kessier, Milan AC, Italie. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie. Jean-Michael Seri, Fulham, Angleterre. Serge Aka, Altay, Turquie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Gervinho, Trabzonspor, Turquie. Jérémy Boga, Sassuolo, Italie. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre. Jean-Évrard Kouassi, Wanzal, Chine. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Sébastien Haller, Ajax, Amsterdam, Pays-Bas. Et Christian Kwame, Anderlecht, Belgique.
Patrice Baumel a profité de la publication de sa liste ce jeudi pour s'expliquer sur la délocalisation du match retour contre le Malawi au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou en raison de la non-conformité des stades ivoiriens aux normes internationales. Concernant la délocalisation, pour que ce soit très très clair, lorsque je suis arrivé à Abidjan, c'était vers le 13 mars 2020, il y a eu cette histoire de Covid et j'ai décidé de rester ici à Abidjan pour travailler même si on n'avait pas de match. J'ai pu visiter un grand nombre d'installations qui étaient en construction ou en fin de construction. Et je remercie le ministère des Sports, l'ONS, la FIF et ensuite le comité quand ils sont arrivés quelques mois après, de m'avoir écouté sur mes doléances d'un point de vue technique. Donc ce que je souhaitais, c'était avoir des vestiaires comme je le souhaitais, vraiment précisément au millimètre près. Donc j'ai fait les plans, on a beaucoup travaillé pendant quelques mois pour avoir des vestiaires vraiment à mon souhait d'un point de vue technique. Et concernant la pelouse, j'ai souhaité avoir une pelouse hybride et je sais qu'aujourd'hui le stade des Bimpe va être aux normes, non pas seulement FIFA, mais de mon souhait, de mes doléances. Et ça, j'en remercie le ministère, l'ONS, la FIF et le comité de normalisation qui m'ont écouté, qui m'ont... Aujourd'hui, je sais que les vestiaires sont en cours. Lors du dernier match contre le Cameroun, on va dire que les vestiaires étaient 40-50% prêts, mais on aura tous les moyens techniques pour bien travailler dans ce stade des Bimpe. Après, c'est vraiment un appel au peuple. Je vais vous dire, je me sens 100% ivoirien. Je ne veux pas de polémique, il faut juste être patient. Soyons patients et tournons des fois des côtés difficiles sportivement. C'est sûr que j'aimerais jouer ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, ou à Bouaké, ou à Korogo, ou à San Pedro, ou même ici le futur stade qui sera prêt à Félicia. J'aimerais, mais pour l'instant c'est pas prêt. Alors pourquoi tirer sur les uns et les autres? Nous sommes à 4 matchs de jouer des playoffs pour une Coupe du Monde. C'est le rêve de joueurs, de moi entraîneur et de tout un pays. Donc on fait l'effort. J'ai choisi le Bénin parce que je pense que dans la sous-région, aux alentours de la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau stade actuel qui a été refait pour avoir les meilleures installations. Donc on fait l'effort, on laisse les gens travailler. Je suis allé à Yamoussoukro, le stade est quasiment prêt. Moi, d'un point de vue technique, je pensais qu'il serait prêt. Mais il y a des spécialistes qui font leur travail, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc on écoute, on laisse les gens travailler. J'ai vu des gens travailler à Yamoussoukro pour faire les plus belles installations et ce stade sera magnifique. Ça sera un beau stade. Vous pourrez être fiers des stades. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Je le répète, j'aurais préféré jouer à la maison, mais faisons de Cotonou, le temps d'un match, une ville de Côte d'Ivoire, en espérant que c'est pas très très loin, qu'on puisse avoir quelques supporters. Et j'espère que vous serez de tout cœur avec nous. C'est très important ce que je vous dis. J'insiste lourdement. J'ai vraiment designé les vestiaires. J'ai souhaité avoir une pelouse hybride, comme en Europe. Et tout le monde est en train de travailler pour me donner ce produit. Maintenant, je vais faire un peu d'humour. J'espère que lorsque ça sera prêt, je serai toujours là pour pouvoir utiliser, mettre les pieds sur cette pelouse et dans ces vestiaires. Voilà, j'espère juste être là parce que en football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour que tout soit prêt pour faire les plus beaux matchs, pour que nos joueurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs soient fiers de fouler la pelouse de nos stades en Côte d'Ivoire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, Frimatin se poursuit. Je vous installe à présent Nonserine Fatoumi qui vous présente les prévisions astrologiques du jour.
Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Les journées presque sereines dans le secteur professionnel, les relations humaines seront privilégiées, les alliances seront favorisées. Ne laissez pas passer l'opportunité de prendre des contacts utiles à votre carrière. Ce n'est pas le moment d'être timide ou timoré. Chers taureaux en couple, si vous arriverez à maîtriser vos pulsions, tout ira pour le mieux. Vous parviendrez à rétablir une ambiance plus chaleureuse et détendue au sein de votre foyer. Célibataire, personne ne vous obligera à sortir, mais ce n'est pas en restant cloîtré que vous ferez des rencontres. Gémeaux, la patience est de rigueur. Un nouvel élan s'annonce dans votre situation professionnelle. Cela concordera parfaitement avec votre ambition décuplée de ces derniers jours. Vous obtiendrez des résultats concrets. Une rentrée d'argent retardée pourrait toutefois déséquilibrer vos finances provisoirement. Chers amis Cancer, cette journée pourrait être décisive. Célibataire, vous aurez l'occasion de resserrer certains liens et vous en serez le premier surpris. C'est le moment de profiter des possibilités qu'offre l'Internet. En couple, vous serez plus complice que jamais et vous ferez des projets à long terme. Amis Lions, dans le domaine professionnel, vous devrez vous empresser d'utiliser vos atouts et de mettre vos capacités en avant si vous voulez faire évoluer votre situation actuelle. Ne vous contentez pas de la routine et n'attendez pas que l'on vous propose quelque chose. Si vous avez des idées ou des projets, c'est le moment d'en parler. Le climat astral vous est très favorable. Vierge, comme dans le chant populaire, vous êtes capable de faire de la voile sans vent et de ramer sans rame. Vous saurez braver les éléments et en tirer profit. Certains proches pourraient vous jalouser. Vous avez le vent en poupe. Natif du signe Balance, journée plus que par ça, vous avez des ambitions démesurées. Soyez un peu plus réaliste et plus modeste. Vous aurez davantage de chances de réaliser des objectifs plus à votre portée. Scorpion, votre intelligence et votre vivacité d'esprit seront décuplées. Le succès devrait arriver très vite si vous savez vous entourer des bonnes personnes. Sachez choisir le projet qui ouvrira les bonnes portes. Ne négligez pas le secteur des finances et restez vigilant concernant l'équilibre de votre budget. Amis Sagittaire, journée un peu frustrante, quelle que soit votre situation actuelle, vos frustrations peuvent se changer en espoir constructif. Si vous maîtrisez mieux vos émotions, multipliez les sorties et prenez-les, vos amis sauront vous aider. Capricorne, les difficultés que vous connaissez depuis quelque temps ne vous redonneront pas le goût au travail. Laissez passer un peu de temps, les choses s'arrangeront prochainement. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, évitez de vous montrer trop critique avec votre entourage. Certains collègues pourraient même vous trouver agressif. Vous devrez faire preuve de plus de tolérance et peut-être revoir votre jugement personnel. Ne laissez pas traîner un problème administratif ou un litige financier. Poisson, pour finir, c'est le moment de vous mettre en avant, de récolter les fruits de votre travail effectué en coulisses. De nombreuses activités monopolisent une bonne partie de votre temps. Ne vous laissez pas déborder par les risques de surcharge horaire et réservez-vous des moments de détente. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Bon mois d'octobre à toutes et à tous et très bon week-end en compagnie de nos programmes télévisés sur EZAU TV. À très bientôt.